Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigwebtv.fr. C'est parti pour IT News, l'émission numéro 4 déjà. Et pour nous accompagner cette semaine, une équipe de choc a commencé par Grégoire. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Martin. De bigwebtv.fr, vous le connaissez. On est également avec Hichem de la chaîne Geekso Apple. Bonsoir Hichem. Bonsoir. Alors présente-nous un petit peu ta chaîne. C'est une chaîne donc consacrée à Apple qu'on peut retrouver sur YouTube, Geekso Apple. Oui, c'est ça. Alors, je suis accompagné de plusieurs personnes et on fait des vidéos donc en rapport avec la marque à la pomme et en rapport avec les nouvelles technologies, Donc plus rarement. la marque à la pomme que tu vénères. Et puis, En quelque sorte. et puis on est également avec Thomas. Bonsoir Thomas. Salut. Thomas de la chaîne HT Design sur YouTube. Ouais, donc en fait, on fait des tutoriels informatiques et puis on présente des logiciels graphiques, quelques fonctionnalités sur l'ordinateur assez sympa. Voilà, en tout cas les liens sont en bas de votre écran. Vous pourrez comme ça aller voir toutes les chaînes. Alors au sommaire aujourd'hui, on va revenir sur la keynote Apple. C'était c'était jeudi soir. Une keynote avec beaucoup de nouveautés. À commencer par la sortie de iOS 8.1 et de OS X Yosemite. Après de nombreux bugs, notamment du côté de iOS 8 et puis la sortie de Yosemite qui va permettre maintenant de faire profiter iOS de toutes les fonctionnalités. On pense notamment à Handoff et Continuity. Tiens, on va commencer par Thomas. Qu'est-ce que tu penses toi d'iOS 8 et de Yosemite et du mariage entre ces deux logiciels? iOS 8, on va dire qu'il apporte pas vraiment de nouvelles fonctionnalités. Enfin, le design reste à peu près le même. Après, il y a quelques fonctionnalités, mais c'est assez superflu. Donc, si on n'a pas un iPhone 5 au minimum, c'est vraiment inutile de faire la mise à jour. À la rigueur, si on a un iPhone 4S, non, il faut vraiment même pas le faire. L'iOS 7 suffit amplement. Donc, moi, je pense que l'iOS 8, c'est pas mal pour les nouveaux appareils qui la font tourner correctement, mais pour les anciens, c'est pas la peine. Ouais. Hichem, toi de ton côté, tu as testé iOS 8? Alors, oui, je l'ai sur mon iPhone 5S. Ouais. Comme il a dit, en fait, c'est vrai que sur les derniers appareils, en tout cas, partie assez fluide, même s'il n'y a pas beaucoup de nouveautés, c'est quand même intéressant. On a, on a des nouveautés intéressantes. Et c'est vrai que bon, sur iPhone 4S, iPad 2, c'est vrai que ça vaut pas forcément le coup de l'installer. Et sinon, comme tu disais, avec la continuité de iOS 8 et de Ouais, on Yosemite, va rappeler la fonctionnalité. Donc vous pouvez ouais, appeler à partir de votre Mac notamment. voilà, on peut commencer par exemple un document texte sur son iPhone et le finir sur son Ouais. Mac, ou inverse. Ça, moi, je pense que c'est un bon virage que prend Apple parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de constructeurs déjà qui se sont mis, hein, on remarque pas forcément, il y a BlackBerry déjà euh, qui le fait. Oui. Et je pense que c'est nécessaire pour Apple de le faire, oui, pour davantage combler ses utilisateurs d'iOS et de Mac. Alors parmi vous, est-ce que certains ont eu l'occasion de tester Yosemite, le nouveau système des Mac? Pour ma Pas pour part, moi. non. Non. En tout cas, sachez qu'il est disponible. Grégoire, toi, tu as vu pas mal de présentations. Qu'est-ce que tu penses du design, premièrement, Du design des nouveaux Mac ou du design de Yosemite? de Yosemite? De Yosemite. Ah bah, le design, il est un peu mieux quand même, mais effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, la fonction pour finir un document sur son iPad, c'est vraiment c'est assez pratique, même si c'est déjà sur d'autres systèmes, c'est quand même une bonne idée de la part d'Apple. Alors Après, hier, Apple a également présenté deux nouveaux iPads, l'iPad Air 2 et l'iPad mini, une déclinaison parfaite de l'iPad Air 2 puisque c'est exactement les mêmes caractéristiques. Un iPad Air 2 qui est donc 5 mm plus fin que la version précédente, hein, on affiche 6,1 mm d'épaisseur. On tourne également sous iOS 8 avec une puce A8X, un processeur qui est le même que l'iPhone 6, avec le coprocesseur M8. La grosse nouveauté, c'est quand même l'arrivée de Touch ID et un capteur photo arrière de 8 mégapixels. Ça fait du bien, on l'attendait sur les iPads. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux iPads? Simple mise à jour, vraie révolution?
Alors je vais prendre la parole. Oui. Je vais commencer par l'iPad Air 2, qui est pour moi une petite révolution parce que quand même on a un appareil super rapide. Je l'ai pas encore testé, mais le processeur A8X semble être très puissant. Déjà que celui de l'iPhone 6 est l'est. Après Touch ID sur l'iPad, c'est déjà pratique sur iPhone, donc sur iPad, ça le sera aussi. Et puis l'appareil photo 8 mégapixels, oui, on l'attendait, hein, ça fait depuis l'iPad 2 quand même que c'est à 5 mégapixels. Ça n'avait pas augmenté. Et puis il y a de plus en plus de monde qui Et prennent puis des photos avec des iPads ou des vidéos. Donc oui, c'était nécessaire pour Apple de faire la mise à jour. Par contre, au niveau de l'iPad mini 3, comme en fait ils n'ont pas augmenté, enfin ils n'ont pas changé de processeur, ils ont gardé le A7 qui est présent sur l'iPad mini Retina et qu'ils n'ont pas changé l'appareil photo. Au final, comme nouveauté, on a juste l'apparition de Touch ID et de la couleur or. Oui. Et pour moi, c'est pas une révolution du tout. Même j'ai été déçu. Je m'attendais à quelque chose de mieux. Je m'attendais à des caractéristiques plus intéressantes, les mêmes que ceux de l'iPad Air. Et ouais, je suis déçu quand même de ce nouvel iPad. Oui, Mais Thomas. content de l'iPad Air 2. Moi aussi. Ouais, Ouais, je vais continuer. Donc, pour moi, l'iPad R2, enfin le 3, pardon, c'est vraiment Le 2. inutile de l'acheter. Donc, si on a déjà l'iPad. Ah, ouais. Oui, enfin, si on a déjà l'iPad Air ou même l'iPad mini simple, ça suffit amplement à la rigueur. Le nouvel iPad Air est vraiment pas mal. Mais bon, l'appareil photo, c'est bien qu'il est amélioré, mais ça va pas changer grand-chose. Par contre, le Touch ID, je trouve ça vraiment pas intelligent d'avoir mis sur l'iPad. bah, Parce c'est pas qu'un utile iPad, parce ça qu'en nous fait plus il n'y a pas très de bien. compte multi-user, c'est-à-dire qu'on peut pas faire d'utilisateur pour un iPad. Ah Bah, ouais. c'est justement ça le problème. Sur un iPad, c'est plutôt lié à toute C'est la une famille. famille. Enfin, le capteur d'empreinte digitale, c'est bien pour un iPhone, pour une seule personne, mais pour un outil familial, non, c'est vraiment pas pratique d'avoir mis sur l'iPad et c'est vraiment pas intelligent pour un iPad. Sinon, il est vraiment pas mal. J'attends de voir ce que donne la puce A8, mais je pense qu'on va tourner sur quelque chose de vraiment sympa. Grégoire, peut-être une réaction à propos de ces nouveaux iPads? Eh ben écoute, je pense que tout a été dit, Martin. On va peut-être revenir sur les prix, Grégoire, de cet iPad. Oui, on peut revenir sur les prix. Les On- prix, comme tu le précises le même que, voilà, dans on est les sur du vidéos 500 €. précédentes, 100 euros par tranche de gigas Oui. et donc plus de 32 gigas. C'est un peu dommage, mais donc les prix effectivement qui n'ont pas vraiment changé parmi les iPads, ça reste à peu près le même prix sur les différents iPads Et alors, ce qui selon est les étonnant, tranches. c'est que l'iPad mini de première génération, écran non Retina, reste sur le catalogue et il a un prix de 250 $. Donc, Oui. ça permet de rendre plus accessible l'iPad au plus Ouais. petit budget, ce qui est pas Ouais, mal. cependant, c'est pas forcément une très bonne idée de l'acheter maintenant, parce qu'on sait que il va sûrement pas être Oui. compatible avec iOS 9, et au final, Et iOS 8 bug déjà dessus. Donc, voilà, il va devenir obsolète. Donc c'est vrai que ça peut convenir à certaines personnes hein, qui ont besoin d'une tablette simple, voilà, sans alors, forcément pour jouer à des jeux vidéo ou quoi, mais je conseille plutôt d'acheter l'iPad mini 2 au minimum, ou l'iPad Air. l'iPad mini 2 qui a un très bon compromis prix, hein, 300 Ouais, euros. 300 €. Moi, je pense que l'iPad mini simple peut largement suffire à pas mal de personnes. Après, c'est vrai que si on veut quelque chose de plus puissant qui va tourner dans les 2-3 prochaines années, il vaut mieux partir sur un iPad mini R, voire sur le nouveau. Mais je pense que l'iPad mini R, c'est vraiment un bon compromis parce que le nouveau, c'est un petit peu de la surenchère et c'est pas très utile. Les modifications apportées ne sont pas si conséquentes pour le prix qui a augmenté, donc c'est pas la peine. L'iPad mini 2 et je trouve 400 euros. a un meilleur rapport qualité-prix. Ouais, Enfin, qualité-prix, je sais pas si il ça est peut se dire largement. dans ce cas-là. Oui, c'est. Voilà, qualité-prix que la dernière génération. Pour 100 € de plus, on a Touch ID, pas forcément très intéressant. Alors justement, ces nouveaux iPads, vous les achetez pas? On va commencer par Grégoire. Ces nouveaux iPads, eh ben écoute, je pense que je prendrais un iPad mini 3. Ouais, bon. Hichem, quant à toi? C'est plus petit, c'est plus pratique.
Alors moi, j'étais parti dans l'optique d'acheter un iPad mini 3 avant sa présentation, parce que je pensais qu'il allait avoir les mêmes caractéristiques que l'iPad Oui. R2, mais au final, ouais, il n'a pas les mêmes. Donc soit je vais partir sur un iPad R2, ou si j'ai envie de changer d'iPhone pour acheter l'iPhone 6. Ouais, moi je partirais euh, plus là-dessus, hein, voir un 6 dans Plus. ce cas-là, j'achèterai juste l'iPad mini 2. Et on va terminer par Thomas. Moi, je pense pas acheter le nouvel iPad mini parce que j'ai déjà un iPad mini, donc je pense Ouais. plutôt peut-être le nouvel iPad Air parce que j'ai un iPad 3 mais qui commence à avoir un peu plus cher. L'iPad Air 2 peut-être, mais très peu parce qu'il est vraiment. Très bien, la deuxième grande nouveauté de cette keynote, c'était Apple donc qui a présenté un iMac 27 pouces Retina 5K, c'est-à-dire supérieur à l'Ultra HD ou à la 4K qu'on connaît actuellement. C'est pour la vidéo, le montage photo, une résolution de 2560 par 1440 pixels. C'est une belle avancée technologique de la part d'Apple de proposer de la 5K en avant-première, puisque aucun constructeur ne l'a proposé jusqu'à présent. Là, Oui, Thomas. je peux parler le premier, ouais. Ouais, ouais, Euh, vas-y, vas-y. ouais, moi je pense que c'est bien de la part d'Apple d'avoir innové un petit peu, d'avoir fait ce que les autres ne s'attendaient pas forcément de la part d'Apple. C'est vraiment bien de leur part, du côté marketing c'est très bien pensé. Par contre du côté utilité d'avoir de la 5K, c'est vraiment pas... Enfin, c'est vrai que c'est super intéressant pour apprendre avec une aussi bonne qualité d'image, mais c'est vraiment pas nécessaire à tous les gens. Et puis le prix exorbitant qui va avec aussi Oui. n'est pas... On va le rappeler, c'est 2700 euros pour la première version, ça. 8 Go de RAM, un Intel Core i5 et Voilà, avec un processeur assez moyen de 2700 euros, on voit que beaucoup de monde ne veut pas les mettre dans un ordinateur. Et c'est ouais. compréhensible. Voilà, moi, je vais prendre la parole si ça vous gêne pas. Ouais, ouais, allez-y. Je pense que cet iMac est plus destiné à des personnes qui ont besoin, par exemple, s'ils font du graphisme, euh, des professionnels, quoi, parce que l'écran, c'est vrai que ça peut être un énorme avantage. Mais pour le grand public, je pense pas que ça va faire long feu, Non, 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 Voilà. c'est vu sûr. le prix. Puis ça rivalise presque avec un Mac Pro. Euh, Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais envie de dire. Moi, c'était un Mac, je vais plutôt penser au Mac Pro, mais à la rigueur, quitte à prendre un Mac Pro, quoi, parce que les performances ne sont pas les mêmes. Et puis le prix qu'il faut débourser pour cet iMac, l'écran de 5K, même les professionnels n'auront peut-être pas l'utilité de la totalité ouais, des capacités de l'écran, quoi. oui, oui, parce que Pour moi, c'est simplement une surenchère à celui qui a le meilleur écran. C'est un petit peu pour s'imposer par Ouais, rapport aux marques concurrentes, mais je pense pas que c'est de réelle utilité, de réelles conséquences sur l'utilisation. Et puis hier, Apple a mis à jour son Mac Mini, voilà, qui baisse d'ailleurs de 100 dollars, on passe à 500 dollars. Un Mac Mini de base avec 4 Go de RAM, 1,4 GHz. Bon, c'est pas mal parce que ça permet d'ouvrir un petit peu plus la porte vers le Mac, peut-être, bah, Grégoire. Bah oui, effectivement, parce que le prix, si 100 euros moins cher, On c'est s'aligne quand même presque sur les Windows actuels, pas tout en un, mais une unité centrale. une unité centrale. Tu peux préciser ta question, Martin? On se rapproche presque avec le Mac Mini sur des prix des unités centrales Windows, l'ordinateur tout simple sans l'écran que l'on vend. Voilà, donc oui, c'est assez intéressant parce que si les personnes qui ne peuvent pas qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un Mac, ce Un qui est iMac. composé parce que des Macs, parce que c'est quand même assez cher parfois. Donc c'est intéressant de baisser le prix pour le rendre plus accessible au grand public. Oui, Thomas peut-être. Oui. Ouais, ouais, effectivement, vraiment, ça c'est vraiment la nouveauté d'Apple. Enfin, c'est vraiment très intelligent de la part d'Apple pour pouvoir élargir le public des Macs en baissant le prix. Un Mac mini 500 euros, c'est assez accessible quand on voit qu'à 500 euros chez la concurrence ou chez Windows, on n'a pas quelque chose de génial. Donc 500 euros, se dire, allez, on a soit un Mac, soit un Windows, ça risque d'élargir la communauté Apple. Donc, et puis après, les utilisateurs conquis par la marque vont devoir au fur et à mesure acheter des produits Apple. Donc moi je pense que c'est pas mal. Et puis Surtout. surtout l'avantage du Mac mini, c'est que le jour où on veut changer le Mac, etc., on peut garder l'écran ou inversement. Donc c'est Exact. vraiment... Exact. Hichem, peut-être une réaction
Oui, alors c'est très bien de la part d'Apple de faire un Mac mini à 500 euros. Cependant, vu les Oui, caractéristiques qui sont très c'est grand correctes, public, hein, mais c'est... euh, voilà, on a 4 Go de RAM. Alors, je vais juste voir. Ouais, 4 Go de RAM, un processeur Intel, je ne sais pas combien. C'est un Je i5, sais je pas. crois. 5, je Enfin, c'est pas des caractéristiques. Ouais, Oui, voilà, enfin 4 Go de RAM. c'est pas top. Ils auraient pu au moins faire plus. Voilà. Moi, je pense que Mais bon. Sinon, c'est c'est quand même une bonne stratégie de la part d'Apple de ouais, faire quelque chose à 500 euros. c'est surtout ça. Et puis sachant qu'aujourd'hui en plus Voilà. les écrans VGA ou HDMI ne valent plus grand chose, hein. On est sur 50, 60 euros Ouais. comparé à des années Ça. Et puis, les auparavant. écrans aussi. Très bien, bon, une conférence Apple plutôt moyenne avec une évolution de produits. On n'est pas aussi émerveillé que ce qu'on a vu en septembre. D'ailleurs, un mot de l'Apple Watch, on en a parlé 5 minutes hier, avec un lancement prévu début 2015. Et puis Apple nous a montré que British Airways, quelques banques, etc. avaient déjà fait des applications pour l'Apple Watch avec l'arrivée d'un kit développeur pour le mois de novembre. Euh, bon, moi, je Voilà. vais commencer. Alors moi je pense que l'Apple Watch c'est surtout pour l'instant, en tout cas pour la première version, ça va être surtout un gadget qui va Oui. être assez connecté à son téléphone, mais ça va être surtout un gadget, ça va vraiment pas être indispensable. Je pense pour les premières versions parce qu'elles seront pas très élaborées, même si Apple a passé pas mal de temps dessus. Après, sur les prochaines versions, dans quelques années, ça risque d'être intéressant la possibilité qu'on va avoir juste avec une montre, qui va peut-être sans doute remplacer le téléphone à la longue. Ça il faut y penser. Hichem? Oui, alors bon, je rejoins un peu l'avis de Thomas. C'est vrai que au début, les montres connectées, et c'est pas que Apple, c'est vraiment toutes les marques. C'est encore, on va dire, en phase de test parce que c'est pas trop quoi en faire. Certes, ça sert à lire ses notifications, mais bon, c'est pas non plus Oui. Sachant qu'on a indispensable, toujours on va notre dire. téléphone dans notre poche. Oui, voilà. Euh, bon, après, c'est à voir. Je pense qu'Apple va apporter une réelle nouveauté, en tout cas, je l'espère. Quelque chose qui va faire que l'Apple Watch va devenir indispensable ou presque, et on va avoir envie de l'acheter. Mais je pense que ça se fera pas Ouais, Tout de suite. à la première génération, ça se un peu fera à la deuxième, voire à la troisième. Grégoire, toi, est-ce que tu trouves une utilité à la montre connectée? Tu as pu voir notamment des Samsung Gear, etc. Oui, donc effectivement, avant la conférence d'hier, j'aurais été clair et direct, je t'aurais dit ça ne sert à rien. Mais maintenant, quand tu repenses aux images qu'on a pu voir, le diaporama qui a été fait hier à partir de l'Apple Watch, vu que tous les appareils Apple sont connectés ensemble. Donc ça peut avoir un intérêt dans ce sens-là. Mais Oui, c'est-à-dire que après, tu peux c'est vrai que commander comme le les disait fonctions de ton Thomas, Mac avec ta si, montre, par exemple. quoi? Tu... Oui, contrôler ton... c'est ce que tu as dit. Oui. Donc oui, après ça peut être une utilité, mais il faut vraiment Ah, il faut voir savoir un petit peu ce que vont être nous sûr proposer de ça que tu vas t'en servir. les développeurs, exactement. On va maintenant passer à notre deuxième sujet de la semaine. C'est Google qui a fait une petite conférence cette semaine, un peu moins grosse que celle d'Apple. Ça, c'est un autre débat. Google qui a dévoilé le Nexus 6, son nouveau smartphone haut de gamme. Rien qu'à voir ses caractéristiques, hein, Grégoire, tu vas nous les donner tout de suite. Eh ben écoute, avec plaisir. Alors donc le Nexus 6 avec un processeur Snapdragon 805, 805 quad-core à 207 2,7 GHz, GHz. un système Android 5.0, Donc Lollipop, le un tout nouveau écran de là. 5,96 pouces, donc écran correct. Un port micro USB, donc ce que n'a pas Apple, donc c'est ce qui rend effectivement Bah, Apple a intéressant. le connecteur Lightning, donc ça c'est un autre, c'est Oui. le système des connecteurs universels. Cela dit, le Nexus 6 intègre quand même une nano SIM comme les iPhones.
un capteur photo arrière de 13 mégapixels. À l'avant, on est sur du 5 mégapixels. Et puis le prix, ben, 649 dollars pour une version 32 Go. On arrive presque au prix et au tarif d'Apple quand on critique les prix des iPhones. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau Nexus 6, Thomas, par exemple? Je pense que c'est vraiment mal joué de la part de Google parce qu'un smartphone à 649 € qui tourne sous Android, pour moi ça fait un petit peu cher l'Android quoi. Parce que là j'ai un iPhone, c'est clair et net. Après certains vont l'utilité de l'Android, moi non. Mais déjà, bon, je pense que le processeur Snapdragon c'est une bonne chose, mais si on veut un Android, il vaut mieux pas se diriger chez Google. Je pense qu'il y a des marques concurrentes, comme les marques chinoises d'ailleurs, qui sont en train de se commercialiser On en pense à France, qui Huawei, sont bien plus performantes. Donc, Huawei, Doogee, Xiaomi, les marques chinoises qui sont bien plus performantes, qui proposent du contenu derrière. ouais. OnePlus One. Et le Ouais, OnePlus OnePlus One One est est vraiment très excellent. oui, donc là on est sur un Android pur et dur, c'est Google qui impose tout son système, il n'y a pas de surcouche constructeur, il est fabriqué par Motorola. Hichem, qu'est-ce que toi tu penses de de ce Nexus 6? Alors, autant le Nexus 5, je le trouvais vraiment très bien. Pas mal, ouais. Il avait des performances très correctes, voire même très bien. Le design était bien aussi. Et le prix était très abordable. Et c'est ça On qui dit faisait sur un peu sa force. 350 €. Et là, personnellement, après les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais je trouve le design horrible. Oui, Je l'ai pas encore pris en main, je l'ai pas encore vu. Mais je trouve pas le design très réussi. C'est peut-être à cause de Motorola, à voir. Et après, le prix, c'est vraiment pas une bonne stratégie de la part de Google, parce ils cherchent à que s'aligner sur ils ont Apple. longtemps critiqué les prix d'Apple, mais ils viennent proposer un smartphone au même prix ou presque. Donc non, c'est vraiment pas une bonne Ceci dit, stratégie. Je pense qu'il y aura moins de... Oui, Thomas? je dis, c'était vraiment pas facile pour Google de sortir un smartphone à quelques mois du smartphone d'Apple qui était attendu par tout le monde et puis qui allait être excellent quoi. Donc c'est normal que Google n'ait pas pu rivaliser et ça se comprend. Et puis Google à la base ils font pas des téléphones quoi, donc ils font ce qu'ils peuvent. C'est sûr. Google qui a également dévoilé sa tablette Nexus 9, petite évolution de la Nexus 10 en 9 pouces. Alors ce Nexus 6, on peut clairement le comparer à l'iPhone 6 Plus puisqu'il a un écran qui est presque plus grand que l'iPhone 6 Plus. Cela dit, Apple a de enfin, en tout cas moi de mon côté, c'est vrai que j'aime pas mal iOS et à choisir, quitte à mettre dans un téléphone plus de 600 €, je me tournerai peut-être plus vers Apple, pas vous, Grégoire? Ah si, ah bah, Si, effectivement, Moi parce que aussi. en plus, comme Apple, il y a un 60 Go qui est à 700 €. Donc, je pense que moi aussi, je me tournerai plus vers l'iPhone. Ouais, Thomas, toi t'as ta réaction? ouais, exactement, je me tournerai plus vers l'iPhone, bon vers l'iPhone 6, Oui. pas vers l'iPhone 6, parce que pour moi l'iPhone 6 Bah, Plus moi, vous le savez, hein, c'est l'iPhone direct. En même temps, ouais, Geekso Apple, c'est bien. vite, c'est vite dit. Et le Le Nexus, design est beaucoup ouais. mieux. Tout ça. Allez, vas-y, ouais, c'est sûr que quand on compare un Moi, c'est design iPhone, difficile. Google, c'est pas la même chose. Donc, oui, ce Nexus 6, clairement, il est pas fait pour vous. Non, du tout. Non. Et alors, par exemple, toi, Hichem, qui est un grand fan d'Apple, est-ce que tu t'en tirais capable aujourd'hui de passer sous un Android, quelle que soit la marque? Euh, alors, c'est difficile. Déjà, quelle que soit la marque, non. J'irai pas chez Samsung, Oui, c'est sûr, parce que j'aime pas du tout leur surcouche. elle est très lourde, hein, elle ralentit HTC, beaucoup les téléphones. ouais. HTC, j'aime bien. J'aime bien leur smartphone, j'aime bien le design. Euh, j'ai eu l'occasion de tester le LG G3 et il m'a beaucoup plu. Hmm. Euh, mais je reste quand même Le test sur est iOS, d'ailleurs à c'est retrouver sur vraiment le Geekso système. Apple du LG G3, je crois. Ouais, ouais, c'est ça. Donc je reste quand même sur iOS, c'est Hmm. vraiment la référence pour moi. Oui, oui, Ouais, oui. je suis d'accord. Thomas, oui. Je saurais peut-être pas me tourner sur un smartphone en gardant mon iPhone.
mais plutôt sur des marques chinoises qui vont vraiment innover le marché en sortant des smartphones haut de gamme et assez correspondants. Parce que pour l'instant, qui rivalise Apple, il n'y a que Samsung et je suis vraiment chez Samsung comme Hichem, d'accord avec lui. Sauf que je ne me plais vraiment pas et puis leur commercialisation, leur manière de faire n'est vraiment pas bonne. Oui. Et alors d'ailleurs justement, un mois après la sortie de l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, on l'a à peu près tous eu en main. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous êtes vraiment convaincu? Vous avez vraiment envie de passer à autre chose, de passer à cet iPhone, Hichem? Alors juste avant d'entendre Hichem, on va malheureusement le temps l'emporte. Thomas va devoir nous laisser, je crois. Et je suis vraiment désolé, je vais devoir vous quitter un petit moment, donc j'essaierai de reprendre cette conversation si je ne finis pas trop tard, mais vous pensez en avoir pour encore combien de temps? En tout cas, merci beaucoup Thomas de nous avoir accompagnés ce soir et à très bientôt pour IT News, hein. Pas de problème, allez pour une autre conférence. Ciao tout À le la monde. prochaine. Ciao. Ouais. Alors donc oui, Hichem, Ciao. quant à toi donc l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus convaincu? Alors, l'iPhone 6, convaincu, oui, c'est sûr. Il a la puissance, il a le design, il a les bords arrondis qui procurent une prise en main vraiment très très agréable. J'ai pu le tester pas mal de temps et oui, mais en revanche, l'iPhone 6 Plus, bah non, parce que Trop grand. les grands écrans, c'est pas pour moi. Après, il y a des gens qui aiment ça. D'ailleurs, dans certains pays, je crois que l'iPhone La 6 Chine, Plus, oui. c'est plus vendu, voilà, que l'iPhone 6 4,7 pouces. Mais moi, non, je trouve ça trop grand. Mhm. C'est pas pour moi. Au Et, quotidien, c'est pas pratique. et Grégoire, toi, tu choisirais quoi un mois après iPhone 6 ou iPhone 6 Plus? Eh ben écoute, moi je vais rester sur l'iPhone 6, Martin. Parce que comme le disait Hichem, c'est vraiment grand après une Oui. prise en main. Ouais, Voilà. ouais, moi, ce sera plus l'iPhone 6 Plus, cela dit, si je devais choisir, parce que je préfère les écrans grands qui font à la fois tablette et à la fois téléphone, parce que c'est vrai que c'est quand même pratique, surtout quand on n'a pas de tablette sous la main, ça permet de remplacer tout cela. Une dernière information avant de se quitter, c'est Will.i.am. Figurez-vous que Will.i.am a présenté sa propre montre connectée. Il l'a présenté donc ce jeudi et elle a pour but principal de concurrencer l'Apple Watch qui visiblement dérange le producteur de musique. C'est fou ça quand même, c'est assez marrant que Will.i.am veulent concurrencer Apple. Hichem. Ouais, oui, enfin, c'est un peu spécial, quoi. Voilà, cette montre Je sais connectée. pas trop quoi dire, mais en tout cas, En tout cas, voilà, cette montre connectée on- qui, bien évidemment, sera connectée à un téléphone. Je ne sais pas d'ailleurs si elle est compatible avec iPhone, mais sûrement. Donc, cette montre, elle a un bracelet rond et incurvé, en fait. Vous voyez actuellement d'ailleurs les images. Euh, on n'a pas encore la date de disponibilité. Grégoire, ça te paraît bizarre comme ça que Will.i.am se lance dans le marché de la montre connectée? Eh ben écoute, moi oui, ça me paraît assez bizarre que comme ça, d'un coup, Will.i.am se lance dans le marché, comme tu le dis. Personnellement, je vais donner mon avis, ça fait un peu quelqu'un qui veut se venger, je ne trouve pas, ou d'un problème qu'il aurait eu Oui. avec son téléphone, non? Chose comme C'est ça. ça peut être ça, oui. Un enfantillage même, presque. Oui, parce que quand on s'appelle Will.i.am, on peut un peu tout faire, hein. On a pas bon, mal de pouvoir. personnellement, je sais pas vous, mais je doute un peu du succès Oui. de la montre Oui. connectée. Et alors, j'ai dit une bêtise, elle fonctionne toute seule. C'est-à-dire que vous pouvez insérer une carte SIM pour pouvoir profiter pleinement de la montre sans votre téléphone, ce qui est pas bête. Mais après, bon, le fait que ce soit la marque Will.i.am, c'est vrai que ça peut bloquer un peu certains. Voilà, en tout cas, merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. On a donc fait notre demi-heure d'émission. C'était la première avec Hichem et avec Thomas. Merci beaucoup, en tout cas, Hichem, d'avoir été avec nous.
Avec plaisir, hein. Et on te À la retrouve prochaine donc quand vous voulez. toutes les semaines également sur Geek soit Apple depuis YouTube et geekswapple.com. Ouais. Merci beaucoup Grégoire également d'avoir été avec nous. On remercie encore une fois Thomas de la chaîne HT Design. Et puis quant à nous, on se retrouve très certainement la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'IT News. A très bientôt. À bientôt Martin. Au revoir. Ciao.